Le baptême, c'est vraiment l'affirmation d'une recréation, du passage de la mort à la vie. En effet, dans cet évangile de saint Marc, nous voyons Jésus qui, sortant de l'eau, contemple le ciel qui s'ouvre avec cette colombe qui descend et qui symbolise l'Esprit Saint. Bien sûr, c'est une image. Mais c'est une image qui n'est pas sans nous rappeler le livre de la Genèse, lorsqu'il était question de Noé et de ce ravage de la création par ces inondations, et puis Noé qui s'enferme dans l'arche en attendant des jours meilleurs, et au final, c'est la colombe qui va mener le rameau d'olivier pour dire que l'on est en perspective de la terre nouvelle. Tous ces signes, tous ces symboles, toutes ces images sont là donc pour nous ramener à ce que ce peuple hébreu a expérimenté au travers de ce qu'on a appelé la terre promise. Nous sommes promis à une autre terre, nous sommes promis à une autre histoire, nous sommes promis à une autre vie. Dès lors, le baptême, c'est vraiment tout un travail en nous de recréation, d'arrachement d'un état ancien pour aller vers un état nouveau. Et si, dimanche dernier, nous avons célébré l'Épiphanie, la venue du Seigneur parmi nous, cette lumière qui éclaire nos ténèbres, la fête de la Théophanie va beaucoup plus loin, c'est qu'à partir de ce ministère du Christ s'ouvre l'état baptismal, c'est-à-dire l'avènement de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, on pourrait dire de l'humain nouveau. Vous savez que nous venons de l'Adama, Adama, le terreux tiré de la terre, pour nous conduire vers Eva, la vivante. Eh bien, ce passage entre Adama et Eva, c'est le Christ qui nous le permet à travers son propre baptême, c'est-à-dire pas simplement le moment où il est immergé dans les eaux par Jean, mais par tout ce qu'il va nous révéler du sens même de ce qu'est la parole de Dieu, l'appel de Dieu. Ainsi, cela rejoint ce premier livre de Samuel, où Samuel est appelé Samuel, et Samuel qui vient dans son innocence comme l'enfant, comme cet être de l'avenir, comme le sera l'enfant Jésus. Et à cette réponse, me voici, il est décontenancé, il vient donc vers Élie, et Élie qui est le prophète, mais qui ne saisit pas encore la portée de cette parole, qui va retentir 3 fois. 3 fois comme déjà pour préfigurer l'appel qui se fait dans l'Esprit Saint au travers de ce déploiement d'un Dieu trinitaire, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car, comprenons-le, cette Trinité, c'est vraiment l'affirmation pneumatique, c'est-à-dire l'affirmation du Dieu Esprit. Un Dieu Esprit qui nous dit qu'il y a une source, une cause première, comme disaient les anciens. La cause première, c'est-à-dire que tout est ordonné à une finalité. Et dans cette cause première, il nous est donné de pouvoir respirer le souffle d'en haut par lequel nous pouvons devenir véritablement qui nous sommes, ce que nous sommes, cet être appelé. Nous sommes tous des êtres appelés. Samuel, c'est vraiment de l'ordre de l'appel que Marie a entendu. Marie, que Marie-Madeleine entendra au matin de la résurrection, Marie, et elle répondra, Rabouni. Nous sommes toutes et tous appelés depuis le jour de notre baptême. Et pour répondre à cette réalité de l'appel, alors saint Paul, dans son épître aux Corinthiens, nous le rappelle, nous devons avoir conscience que dans nos corporéités, dans nos histoires, nous sommes plus que nous-mêmes. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême, non. Le baptême ne nous a pas donné l'Esprit Saint. Nous l'avions déjà.
parce que le souffle de Dieu est en nous. Mais le baptême a réveillé cette réalité. Ce souffle de Dieu habite tous les êtres humains. Il n'est pas réservé aux seuls chrétiens. Ce souffle de Dieu habite toute la création et il n'est pas réservé aux seuls humains. Ce souffle de Dieu habite tout le vivant, tout le cosmos. Mais le baptême nous permet d'entrer dans cette révélation, nous donne cette conscience et nous donne aussi la responsabilité de faire voir, de faire entendre, de faire contempler cette présence de l'Esprit Saint en nous, en chacun de nous, en cette création. Et la question qui nous est posée alors, lorsque nous sommes appelés, c'est pas simplement de répondre dans une petite foi égotique et individuelle, mais c'est réellement d'être au rendez-vous de l'histoire pour que nous puissions inverser le cours des choses. Car ce qui va mal dans le monde, ce n'est pas l'expression du mal. Ce qui va mal dans le monde, c'est l'inaccompli. C'est-à-dire ce qui n'est pas encore réalisé du point de vue de Dieu. Et plutôt que de nous désespérer devant ce qui ne va pas, nous devons regarder ces difficultés, ce que l'on pourrait qualifier comme incomplétude, nous devons le regarder comme l'appel de Dieu. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu, toi que j'appelle? Où es-tu, toi que je convoque en mon Fils? Où es-tu face à la crise de l'écologie? Où es-tu face à la crise de la morale? Où es-tu face à la crise de cette société? Où es-tu? Et réponds-tu? Car répondre à Dieu, c'est pas simplement de dire « je crois ». Mais répondre à Dieu, c'est être présent à cette histoire qui est tellement bouleversée, qui est tellement blessée. Et aujourd'hui, nous devons être en capacité de dire « me voici Seigneur » parce que je réponds à ces défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Et plutôt que d'être comme tous ces troupeaux bêlants parce qu'ils ont peur, nous devons être, nous chrétiens, des hommes et des femmes debout, remplis d'espérance, parce que conscients que nous sommes le temple de l'Esprit Saint, remplis d'espérance, parce que conscients que nous sommes invités à cette recréation, remplis d'espérance, parce que conscients que cette venue de la colombe qui porte le rameau d'olivier, c'est la signification que le meilleur est toujours à venir. Alors oui, nous prions pour Isabelle parce que nous savons qu'elle est dans la lumière. Nous prions pour tous nos défunts parce que nous savons qu'ils sont dans la lumière. Mais la lumière n'est pas seulement pour l'au-delà. La lumière est pour dès ici-bas. Et dès ici-bas, nous avons donc à être des porteurs de lumière, hommes et femmes baptisés, parce que nous avons été élus, choisis. Nos frères juifs portent la kippa pour se rappeler qu'ils sont le peuple élu, mais nous avons reçu, nous chrétiens, par la chrismation, c'est-à-dire par cette déposition de l'huile consacrée au jour du baptême, nous avons reçu cette élection. Nous sommes des hommes et des femmes élus. Élus pas seulement pour nous-mêmes, mais élus pour le monde. Élus pour faire jaillir la lumière en ce monde. Alors, où sommes-nous? Il est très important que nous puissions nous réunir le dimanche pour révéler cette lumière au monde, à chaque Eucharistie. Mais nous devons aussi déployer cette Eucharistie chaque jour de notre semaine. Aussi, mes amis, à cette fête de la Théophanie, demandons au Seigneur que cet Esprit Saint dont nous sommes dépositaires nous secoue de telle manière que toute notre poussière puisse tomber, que nous redevenions des jeunes, que nous soyons âgés ou que nous ne le soyons pas, que nous redevenions des jeunes dans la foi pour dire ce me voici et ne pas rester
dans nos habitudes, dans nos certitudes, dans nos petits entendements quotidiens, mais réellement être au rendez-vous de cette histoire pour dire « Seigneur, avec toi, aujourd'hui, j'entre dans cette création nouvelle que tu me proposes par ce baptême. » Amen.